بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet, toujours في المودule mesures électriques et électroniques. Cette fois-ci, sujet de l'université Tadjaya, département toujours ST. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, nous avons un élément moteur magnétoélectrique est constitué d'un cadre carré de 5 cm de côté sur lequel sont enroulés 400 spires de fil de section 0,1 mm² et de résistivité 1,25 par 10 puissance moins 6 ohms par mètre, et aussi d'un aimant permanent de 0,12 Tesla et d'un ressort en spirale de raideur 10 puissance moins 7 nano par mètre sur degré. Sachant que le cadran est gradué de gauche à droite de 0 à 30 divisions de 0 à 30 divisions de 4 degrés chacune. La première question, on vous demande d'expliquer le principe de fonctionnement de l'élément moteur magnétoélectrique et établir la relation entre la déviation et le courant parcourant le cadre. D'accord? Expliquer le principe de fonctionnement de l'élément moteur magnétoélectrique et établir la relation entre la division et le courant parcourant le cadre. La deuxième question, on vous demande de calculer la résistance du cadre et le courant qui produit la déviation maximale. Troisième question, on vous demande de trouver les résistances nécessaires pour réaliser un voltmètre de calibre 10 volts et 30 volts et calculer les résistances internes du voltmètre pour les deux calibres. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va considérer les deux tensions séquentres. Donc, vous avez la tension U1 de T. C'est un signal triangulaire entre 0 et 20 millisecondes d'amplitude maximale égale à 20. Le deuxième signal E de T, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude max 15 et le min, c'est moins 5. Donc, il est décalé de 5 volts. La première question, on vous demande quel est le résultat de mesure des tensions U1 triangulaire alternative d'amplitude 20 volts de période 20 millisecondes et de 2V qui est égal à 5 plus 10 sinus sans pité avec un voltmètre magnétoélectrique. Quel est le résultat de mesure? Bien sûr. La deuxième question, quel est le résultat de mesure de la tension U1 et la tension U2 si on précède le voltmètre d'un redresseur double alternance? D'accord? كنحطو قبله بعده redresseur double alternance. Troisième question, quels sont les résultats de mesure des tensions U1 et U2 avec les voltmètres ferromagnétiques et numériques RMS? On passe l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, pour mesurer une résistance R, on utilise un voltmètre de calibre 30 volts, 30 divisions, 60 kOhms, classe 1,5. Et aussi un ampèremètre de calibre 10 milliampères, 200 divisions, 1,5 ohms, classe 1. Pardon. Donc, un ampèremètre de calibre 10 milliampères sans division 1,5 ohms classe 1 et d'une batterie de 12 volts. La première question, quelle est la valeur de la résistance? On va relayer, on lit, pardon, 8 milliampères et on néglige l'erreur de montage. Quelle est la valeur de la résistance si on lit 8 milliampères et on néglige l'erreur de montage? La deuxième question, quel est le meilleur montage à utiliser? Est-ce que c'est le montage amont ou bien le montage aval? Troisième question, calculer l'erreur relative totale. On vous demande la classe, la lecture et le montage commis avec ce montage si on apprécie un quart de division pour les deux appareils.
On passe l'exercice numéro 4. Donc, c'est un sujet chouïa طويل. Nous avons une charge constituée d'une bobine. On a une charge constituée d'une bobine de 0,5 Henry, 10 ohms, en série avec une capacité de 1 microfarad. Donc, vous avez le montage, la résistance de 10 ohms, la bobine 0,5 Henry, le condensateur 1 microfarad. La première question, on vous demande de calculer son impédance Z qui est égale à R plus Gx à 200 Hz. Calculer l'impédance Z qui est égale à R plus Gx à 200 Hz. La deuxième question, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour la mesure si on dispose d'une source alternative de 10 volts, 200 Hz, d'un multivoltmètre, de deux résistances fixes, d'une résistance variable et d'une capacité variable, faire uniquement les schémas, d'accord? Troisième question, pour quelle fréquence se comporte-t-elle comme une charge inductive? Pour quelle fréquence se comporte-t-elle comme une charge inductive? Quatrième question, on va utiliser le pont de Maxwell pour la mesure à la fréquence de 1000 Hz. À l'équilibre, quelles sont les valeurs de résistance et condensateur variables, sachant que R1 égale à R2 égale à 1 kilo. Cinquième question, quelle est la puissance consommée par cette charge si elle est alimentée par une source continuée de 20 volts? Sixième question, quelle est la puissance consommée par cette charge si elle est alimentée par une source alternative, cette fois-ci de 20 Hz, et la fréquence, elle est de 200 Hz. On passe la solution. On va commencer par l'exercice numéro 1. نعاودو rapidement l'exercice parce que أنا واحدة من الناس نسيت لي نص تاعو. Donc, عندنا un élément moteur magnétoélectrique constitué d'un cadre carré de 5 cm de côté sur lequel sont enroulés 400 spires de fil de tension 0,1 mm² et de résistivité 1,25 par 10 puissance moins 6 ohms par mètre et d'un aimant permanent de 0,12 Tesla et d'un ressort en spirale de raideur 10 puissance moins 7 nanomètres sur degré, pardon. Le cadran est gradué de gauche à droite de 0 à 30 divisions de 4 degrés chacune. La première question, expliquez le principe de fonctionnement de l'élément moteur magnétoélectrique et établir la relation entre la division et le courant parcourant le cadre. Deuxièmement, calculer la résistance du cadre et le courant qui produit la déviation maximale. Et troisièmement, trouver les résistances nécessaires pour réaliser un voltmètre de calibre 10 volts et 30 volts pour calculer les résistances internes du voltmètre pour les deux calibres. Donc, nous avons le principe d'Ohm. Nous avons lambda égale NBS sur C par I. Dans ce cas, pour chercher la valeur RC, ce sera ρ par L sur S. Donc, ρ égale 1,25 par 10 puissance moins 6. La longueur L, c'est 5 par 10 puissance 2 par 4 par 400. S, c'est par 0,1 10 puissance moins 6. À la fin, on obtient la valeur de la résistance RC égale à 1000 ohms ou bien 1 kilo ohm. Le courant maximal, ça sera C par alpha max divisé par MBS. Donc, c'est 10 puissance moins 7 par 30 par 4 divisé par 400 par 0,12 par 25 par 10 puissance moins 4. On obtient 100 micro-ohms. Maintenant, si on va travailler avec un calibre de 10 volts, on aura R1 plus RC fois le courant maximal égal à 10. Dans ce cas, la valeur de la résistance R1, ça sera 99 kilo-ohms pour un calibre de 30 volts. Nous avons R2 plus RC par Imax égale à 30. Dans ce cas, la valeur de la résistance, ça sera 299 kilo-ohms. Donc, voici le montage, sachant que la résistance interne R1, ce sera la somme des deux résistances R1 plus RC. On aura 100 kilo-ohms, 100 kilo-ohms. Pour la résistance interne R2, ce sera R2 plus RC, ce sera 300 kilo-ohms. L'exercice numéro 2, donc, vous avez
On considère les deux tensions séquentes, le courant, la tension U1 et U2. Quel est le résultat de mesure des tensions U1 triangulaire alternative d'amplitude 20 volts de période 20 millisecondes et 2 qui est égal à 5 plus 10 sinus sans pité avec un voltmètre magnétoélectrique. Quel est le résultat de mesure de la tension U1 et U2 si on précède le voltmètre d'un redresseur double alternance et quels sont les résultats de mesure des tensions U1 et U2 avec les voltmètres ferromagnétiques et numériques RMS. Donc, on n'aura que le voltmètre magnétoélectrique va mesurer la valeur moyenne. Dans ce cas, la valeur moyenne est définie par 1 sur la période, l'intégrale de 0 à la période de la tension U1 dt. Donc, on aura 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 4 de 80t sur t dt. Donc, on a un triangle, il faut trouver les deux équations, tu as les deux droites. La valeur taha, c'est 80t sur grand T, la période entre 0 et t sur 4, ou la valeur taha entre 3t sur 4 et 3t sur 4, c'est moins 80t sur t plus 40. D'accord? Donc, dt plus l'intervalle entre 3t sur 4, c'est 80t sur t moins 80 par t. Après simplification, on trouve que la valeur moyenne égale à 0 volts pour la tension U1. La même chose, on va calculer U2 moyenne, c'est égal à 1 sur 2, l'intégrale de 0 à t de 5 dt, plus 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de 10 sinus sans pi t. Donc, après simplification, on trouve que la valeur moyenne de égale à 5 volts. Deuxième question, nous avons U1 moyenne qui est égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de la tension U1 dt. Donc, voici la tension redressée, pardon. On obtient après redressement les signaux suivants. On aura pour U1 moyen redressé, ça sera 4 sur t, l'intégrale de 0 à t, de 80t sur grand T dt. Après simplification, on trouve la valeur moyenne redressée est égale à 10 volts. Avant redressement égale à 0 volts. La tension moyenne U2 redressée, ça sera la même chose. Donc, on aura 1 sur T, l'intégrale de 0 à T1 de 5 plus 10 sinus sans pi t dt, plus 1 sur T, l'intégrale entre T1 et T2 de moins 5 plus 10 sinus sans pi t dt, plus 1 sur T, l'intégrale entre T2 et grand T de 5 plus 10 sinus sans pi t dt. Sachant que T1 et T2 sont tels que, il faut avoir que 5 plus 10 sinus sans pi t égale à 0. Donc, on aura 100 pi t égale à moins 5 sur 10 égale à moins 1 demi. 100 pi t1 égale à P plus P sur 6. Dans ce cas, on obtient le temps 1 égale 11,6 millisecondes. Pour la deuxième, nous avons 100 pi t2 égale à 2 pi moins pi sur 6. Donc, on trouve la valeur de t2 égale à 18,3 millisecondes. On va remplacer la formule. Après simplification, on trouve la valeur moyenne de redressée égale à 7,17 volts. La troisième question, nous avons les voltmètres ferromagnétiques et numériques RMS vont mesurer la valeur efficace. Dans ce cas, on va calculer la valeur efficace. U1 efficace au carré est défini par 1 sur T, l'intégrale entre 0 et T de U1 au carré dt. On va remplacer U1 par sa valeur élevée au carré. Donc, voici les bandes intégrales. Nous avons 1 sur grand T, l'intégrale entre 0 et T sur 4 de 6400 sur T au carré T dt, plus cette valeur entre T sur 4 et 3T sur 4, et la même chose entre 3T sur 4 et grand T élevé au carré. Après simplification, on trouve que la valeur efficace, U1 efficace, nous avons U1 au carré, c'est 103,5. Si on va calculer la racine carrée, on trouve la valeur efficace U1 égale à 11,5 volts. Pour la valeur efficace 2, donc ça sera A au carré plus B au carré sur 2 est égal à A au carré, c'est 25, plus 100 sur 2. Donc, on a A égale à 5 et B égale à 10. C'est la racine de 75. Après simplification, ça devient 8,66 volts.
L'exercice numéro 3. Pour mesurer une résistance R, on utilise un voltmètre calibre 30 volts, 30 divisé en 60 kilo classe 1,5. Un ampère-mètre calibre 10 milliampères, 100 division 1,5 ohm classe A, une batterie de 12 volts. Quelle est la valeur de la résistance? C'est en 8 mm et on néglige l'erreur de montage. Quel est le meilleur montage à utiliser, amont ou bien aval? Calculer l'erreur relative totale, la classe, la lecture et le montage commises. Avec ce montage, si on apprécie 1 sur 4 de division pour les deux appareils. Donc, nous avons la valeur de la résistance égale la tension divisée par le courant, donc c'est 12 volts sur 8 milliampères, est égale à 1,5 kilo-ohm. La racine de RA par RV est égale à la racine de 1,5 par 10 puissance 3 pour kilo par 60. Donc, c'est 300 ohms. Donc, elle est inférieure à 1,5 kilo ohm. Nous avons la valeur de la résistance, elle est supérieure à la racine carrée de RA par RV. Donc, le meilleur montage, c'est bien sûr le montage amont. Pour l'erreur relative, nous avons delta R sur R est égal à delta U sur U par la classe, plus delta U sur U sur la lecture, plus delta U, le courant sur I par le classe, le courant delta I par lecture, plus delta R sur R, le montage. On va remplacer par chaque valeur, on trouve l'erreur. Delta R sur R est égal à 7,5%. On termine avec le dernier exercice. On revient rapidement l'énoncé. Dans cet exercice, vous avez une charge est constituée d'une bobine de 0,5 Henry 10 ohms en série avec une capacité de 1 microfarad. On vous demande de calculer l'impédance Z qui est égale à R plus GX à 200 Hz. Quelles sont les deux méthodes qu'on peut utiliser pour la mesure? C'est on dispose d'une source alternative 10 volts et 200 Hz, un multivoltmètre de deux résistances fixes et d'une résistance variable et d'une capacité variable. Faire uniquement les schémas. Pour quelle fréquence se comporte-t-elle comme une charge inductive? On va utiliser le pont de Maxwell pour la mesure à la fréquence 2000 Hz. À l'équilibre, quelles sont les valeurs de résistance condensateur variable? Quelle est la puissance consommée par cette charge si alimentée par une source continue de 20 volts? Et quelle est la puissance consommée par cette charge si alimentée par une source alternative 20 volts et 200 Hz? Donc, la première formule pour Z égale R plus GL oméga plus 1 sur G, C oméga est égal à R plus G en facteur de L oméga moins 1 sur L, C oméga. Donc, voici le montage. On va remplacer par les valeurs. R égale à 10 ohms. Le condensateur, c'est 400 Henry. Donc, on a 0,5 par 400 Hertz moins 1 sur 10 puissance moins 5 par 400 pi. Après simplification, on trouve que la valeur de l'impédance est qu'elle a 10 moins 168 G. Donc, Z est capacitif, on peut utiliser le pont de Wiener ou bien de sauter. Donc, vous avez les schémas fait les cours. C'est les inductives lorsque la valeur du IM par Z doit être supérieure à 0. Donc, on aura L oméga moins 1 sur C oméga supérieur à 0. Donc, il faut que la pulsation doit être supérieure à 1 sur la racine carrée de LC. Donc, la fréquence doit être supérieure à 1 sur 2 pi la racine de LC. Après simplification, il faut que la fréquence doit être supérieure à 225,2 Hz. Maintenant, voici le pont de Maxwell à 1000 Hz. Nous avons Z égale à 10 plus G 1000P moins 1 sur 10 puissance 6 par 2000P. On aura 10 plus 2982 G. On va remplacer et simplifier pour trouver la valeur de R1, R2. On obtient les équations suivantes. Pour la partie réelle, il faut que R prend la valeur de R1 sur R2 par 10. Donc, R doit prendre la valeur de 100 kOhm. La partie imaginaire, il faut que 2982 doit être égale au produit de R1, R2, C oméga. Donc, la valeur du condensateur, ce sera 475 nanofarad.
Maintenant, la source continue de 20 volts. Dans ce cas, le courant est égal à 0 à cause du condensateur. Voici le schéma. Donc, les trois résistances bobine et condensateur seraient alimentés avec une tension E et le courant doit être égal à 0. Dans ce cas, la puissance est égale à la tension par le courant égale à 0. Pour une source alternative de 20 Hz et 200 Hz, de 20 volts pardon, et 200 Hz, la puissance, ça sera la tension par le courant par cosinus phi. U égale à 20. Donc, le courant, c'est la tension sur la valeur absolue de l'impédance Z, qui est égale à 119 milliampères. Nous avons cosinus phi est égal à 1 sur la racine de 1 plus tangente carré de phi, qui est égal à 1 sur la racine de 1 plus x carré sur r au carré. Nous avons cosinus phi égale 0,059 et on va remplacer dans la valeur de la puissance qui est égale U par I par cosinus phi est égal à 0,14 watts. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.